Le changement, c'est maintenant. Eh bien le changement, c'est maintenant. Donc salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, une petite démonstration sur comment changer ces pneus de vélo. Donc là j'ai des pneus, c'est des 650 par je sais plus combien, et je vais les remplacer par les Schwalbe Marathon Plus qui sont du 650 par 1,75. Voilà, c'est des pneus qui sont réputés increvables, je touche du bois. Donc voilà, on va installer ça, je vais vous montrer comment faire pour démonter à l'avant, démonter à l'arrière, remonter le pneu sur la jante et tout ça. Allez, à tout de suite. Donc en termes de matériel, pour remonter les nouveaux pneus, il va falloir bien sûr les nouveaux pneus. Il va vous falloir des démonte-pneus pour retirer les anciens pneus. Et moi, quand je change les pneus, je change aussi les chambres à air. Donc là, deux chambres à air. C'est des 650 28-42 et les Schwalbe, c'est des 650 42. Donc on sera bien Tintin. Et c'est des valves Presta parce que j'ai rien trouvé d'autre. En 650, de toute façon, c'est plutôt compliqué à trouver des valves au shredder. Enfin bon, je suis allé chez Decathlon, donc voilà. C'est tout le matériel dont vous avez besoin. Donc, la première des choses à faire, ça va être de démonter la roue avant. Donc pour ça, c'est très simple. Sur mon vélo, donc c'est une base de Rock Rider 520, j'ai des attaches rapides de roue. Plutôt simple, ici, je tiens bien ma fourche, je viens ouvrir la goupille à l'avant, je dévisse un peu, ici, comme ceci. Et puis la roue, elle va devenir toute seule. Voilà. Donc pour démonter une roue avec les freins à disque, il n'y a pas besoin de dégonfler le pneu puisque l'étrier de frein vient sur le disque. Donc voilà. Alors, une fois que votre pneu est démonté, enfin votre roue est démontée plutôt, pardon, il va falloir enlever le pneu de la roue, de la jante. Donc pour ça, c'est assez simple. Il va d'abord falloir dégonfler le pneu. Donc là, vous ouvrez la valve. Et normalement, les démonte pneus sont équipés de trucs, on va dire, de matériel pour pouvoir dégonfler le pneu. Ici, moi, sur mes démonte pneus, c'est ça qui fait office. Donc pour dégonfler, c'est rien de plus simple. Je vais venir placer le crochet du démonte pneu sur la valve. Et là, ça va faire pchit. Une fois que mon pneu est dégonflé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais sortir le pneu de la jante. Pour ça, c'est assez simple. Il va falloir que je vienne en fait chercher avec mon démonte pneu l'intérieur du pneu et que je le ramène vers l'extérieur de la jante. Voilà. Les petits crochets du démonte pneu servent à bloquer aussi dans les rayons. Voilà. Ensuite, on attrape un second démonte pneu et on va faire ainsi de suite tout le tour du pneu jusqu'à ce qu'il soit démonté. A few moments later. Voilà. Donc une fois que vous avez réussi à sortir, alors là j'ai galéré, je suis allé chercher mes autres démonte pneus, je suis allé chercher mes Between. C'est le premier prix là chez Decathlon. Mais franchement, ils sont beaucoup mieux. Voilà, une fois que vous avez fait passer comme ça, hop, vous passez tout le tour de la roue. Donc moi je m'en fous parce que de toute façon je vais changer ma chambre arrière. Et voilà. Donc une fois qu'on a démonté ça, après le pneu il sort tout seul. Voilà, je le tire du côté de la valve. Voilà. Tac. Le pneu vient, on fait sortir la valve. Tac tac tac. Ça,
on n'en parle plus. Voilà. Maintenant qu'on a ça, il va falloir remonter le nouveau pneu dessus. Donc là, la difficulté quand on va remonter le pneu, ça va être déjà de le remonter parce qu'en fait, les Schwalbe, c'est des pneus qui sont assez rigides, donc ils sont assez durs à remonter sur les jantes. Et vu comme j'ai galéré à sortir le pneu, je crains le pire pour remonter le pneu. Enfin bref, passons. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est à ne pas pincer la nouvelle chambre à air. Voilà, la chambre à air, on va la positionner autour et il faudra faire attention à ne pas la pincer. C'est très important parce que sinon il va falloir redémonter pour rechanger le pneu. Enfin, rechanger la chambre à air, c'est dommage. Autre chose importante, c'est que le pneu, il a un sens de rotation qui est défini ici. Il y a une flèche qui dit rotation. Donc avec les freins à disque, c'est assez simple. On sait de quel côté se situe l'étrier. Donc là, je sais que si je positionne mon pneu comme ça, et que je le mets comme ça, il va rouler dans ce sens-là. Donc je suis dans le bon sens. Voilà, donc là je suis dans le sens de la rotation. Donc je vais le monter comme ça. Donc maintenant que j'ai déterminé le sens de la rotation, dans un premier temps ce que je vais faire, c'est que je vais monter une partie du pneu sur la jante. Donc pour ça c'est assez simple, on peut le faire avec la main uniquement. Donc voilà, le truc c'est de surtout pas se tromper et de garder le bon sens de rotation. Donc là, voilà, je rentre la partie du pneu dans la jante. Bon, c'est pas si simple que ça parce que comme je vous ai dit, les Schwalbe, ils sont quand même costauds. Donc vraiment là ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer voilà, la première partie de la jante. Voilà, je vais faire attention à ma jante surtout, sinon on va pas l'abîmer. Donc je vais rentrer toute la première partie de la jante et surtout je vais bien m'assurer que je respecte le sens de rotation. Donc ça, je vais rentrer dans le pneu. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là normalement tout ça je peux le faire à la main sans démonter pneu. Je vais essayer d'éviter d'abîmer les pneus. Donc pour ça je passe ma main derrière. Et hop, je rentre petit à petit mon pneu dans la jante. Voilà, ça rentre assez facilement au début. Je tourne. Je continue. Hop, hop, hop. Voilà, là j'ai mon pneu qui est pris, j'ai la partie qui est prise dans la jante. Maintenant que je suis à cette étape, je vais insérer la chambre à air. Pour ça, je vais la déplier, rentrer la tête de la chambre à air, la valve, dans le trou à valve et la déplier délicatement sans la pincer. Allez, c'est parti. Donc, je prends ma nouvelle chambre à air, je l'ouvre, je vire, ça. Je vire, mais je garde les élastiques parce que les élastiques ça va souvent servir. Je déroule ma chambre à air. J'enlève la valve sinon ça passera pas. J'enlève le bouchon de valve sinon ça passera pas dans le trou à valve. Je le mets bien précieusement de côté. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais commencer par insérer ma valve dans le trou pour la valve. Ça c'est un peu plus délicat à faire pour pas pincer la chambre à air. Une fois que ça c'est fait, donc là elle est passée, je vais délicatement déplier ma chambre dans le pneu. Voilà, en faisant le plus attention possible pour pas qu'il y ait de soucis après à la remonte du pneu sur la chambre. Donc là pour ça, moi ma technique c'est que je fais bien longer l'intérieur du pneu. Il suffit de longer l'intérieur du pneu sans tirer, que tout rentre à l'intérieur. Voilà, c'est assez simple. Voilà, une fois que c'est fait maintenant, il va falloir remonter tout simplement le pneu entièrement sur la jante sans pincer. Donc au début c'est assez simple, on choisit un côté, c'est sur la fin que ça va être compliqué. On choisit un côté et on suit le long le pneu. On regarde qu'il soit bien inséré des deux côtés et on le remonte avec la paume de la main, toujours en faisant attention à la chambre à air. Voilà, au début
ça c'est simplement. Sur la fin, c'est beaucoup plus compliqué. N'hésitez pas à faire tourner le pneu et le caler entre vos jambes. C'est une petite technique. Voilà, là on arrive sur la partie un peu compliquée. Donc ce qu'il faut faire, le mieux, c'est de tirer un peu avec la paume de la main. Et si vraiment vous êtes embêté, on peut utiliser les démonte pneus. Mais bon, c'est mieux d'éviter parce que le problème du démonte pneu, c'est qu'on peut pincer la jante. En fait, on peut pincer la chambre à air. Ceci dit, on peut aussi pincer avec la paume de la main. Donc moi, ce que je fais, j'utilise délicatement mon démonte pneu et je repousse le long de ma jante. Voilà, petit à petit, je le fais délicatement, pas qu'il y ait de problème. Et voilà. Voilà le pneu. Il est monté. Je regarde bien que je sois dans le sens de la rotation. Et apparemment, c'est bon. Donc là maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de remonter mon pneu, enfin ma roue, sur ma fourche. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je viens me positionner. J'enclenche, je viens engager ma fourche. Là, je vais engager mon truc. Je serre. Je serre en tenant la goupille. Normalement, il y a des encoches, des trompeurs. Je serre pas trop, je puisse quand même resserrer. Je vérifie. Je serre encore. Une fois que j'ai serré comme ça, je vérifie. Donc normalement, une fois que c'est remonté, vous réglez votre disque, votre étrier, et voilà, la roue doit tourner nickel, sans problème, sans frotter le disque contre les plaquettes. Donc là on est nickel. Maintenant il reste une chose à faire, c'est gonfler le pneu pour voir que tout est en ordre. 6 de pression, on a dit. Là je choisis bien sûr un bout qui va avec Presta. Je clip. C'est parti pour la gonflette. Alors, maintenant que j'ai bien galéré, que j'ai changé le premier pneu, le pneu avant, je vais m'attaquer au pneu arrière. Alors je ne vais pas tout vous refaire, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a le dérailleur. Bon voilà, c'est la même chose. Hein. Donc je vous retrouve une fois que tout est monté. À tout de suite. Bon, voilà, ça y est, les Schwalbe sont montés à l'avant, à l'arrière, ils sont gonflés, tout a l'air bien. Donc voilà, je vais surveiller là. Je vais reposer le vélo, je vais laisser les pneus par terre, puis voir comment ça réagit. Mais en tout cas, le pneu arrière, j'ai beaucoup bataillé à le remonter et je voulais le faire en accéléré. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.